Ous, Josh, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, je suis vivant. Alors ici, je parle de vie car mardi passé, j'ai failli mourir. Et je te dis pas ça comme ça parce que ici, voilà, j'en connais beaucoup qui vont dire oui, mais on risque nos vies tous les jours en sortant de chez nous. Des fois, on peut ne pas se réveiller, etc., etc. Mais non, ici, ça n'a rien à voir du tout. J'ai vraiment failli crever. J'ai vu la mort de près, mais genre vraiment devant moi. Donc l'histoire commence comme ça. C'est un mardi, ok, un mardi comme les autres, je me réveille, je fais mon petit sport tranquillou, et puis il s'avère que je pense vers fin d'après-midi, je devais aller faire une course. Du coup pour ça, il fallait que je prenne le métro, je me dirige donc vers ma station de métro, et donc vu que là je suis dans une période un peu zen, cool attitude, je me suis dit, je ne prends pas mes écouteurs avec moi. Donc là je me dirige vers le métro, je rentre dans la station de métro, je renouvelle mon abonnement, parce que voilà, je suis un mec un peu dissident, je le renouvelle donc, et de là je me dirige dans la station de métro, je passe les petites portières automatiques. J'avance, je rentre, je descends, de toute façon je vais mettre quelques petites photos ici, comme ça tu peux te situer un peu. Donc je descends tranquillement et je longe toute la station de métro pour arriver au bout. Donc une fois arrivé au bout, je m'adosse au mur, plaque de métal, c'est kiff, et j'attends. Alors là, pas d'écouteurs et pas de téléphone. Je suis resté là tranquille, là je me suis dit, écoute, là je suis dans une période cool, j'ai envie d'observer un peu ce qui se passe autour de moi et tout, donc on observe. Et c'est ce que je fais, j'écoute et j'observe ce qui se passe autour de moi. Et figure-toi que y a rien eu. Non, pendant au moins 5 minutes, il y a rien eu. Mais 5 minutes après, il se passe quelque chose. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui descendent de l'escalator et qui regardent derrière moi. Mais moi je peux pas voir ce qu'il y a derrière moi, vu qu'il y a un mur derrière moi. Donc il faut que je me décale et que je regarde. Mais je laisse, je me dis écoute, voilà, il y a rien, c'est peut-être un couple, il y a peut-être un chien, il y a peut-être un gamin qui fait le con. Voilà, on s'en fout, tu vois, ça m'intéresse pas. Puis là, ça me titille. J'entends qu'il y a du mouvement et tout, et là je fais attends, il y a un truc qui se passe. Mais je me dis, je m'en fous, je suis posé, je suis là tranquille. Et donc là, ce qui m'a titillé, c'est que j'ai vu la tête d'un des jeunes de mon quartier qui a regardé derrière moi avec insistance. Et là, j'ai fait attends, il y a un truc. Du coup, je me retourne et je regarde ce qui se passe. De là, je vais pas dire n'importe quoi, je vais juste dire ce que j'ai vu, hein, comme ça, il y a pas de voilà, tranquille. Je vois 3 mecs vers la gauche regarder vers les rails de train. Donc ils sont sur le bord en train de se pencher et de regarder ce qui se passe. À leur droite, il y avait, je crois, une femme ou un mec et un basketteur. Du coup, moi, ce qui se passe, je fais quoi? J'avance tranquille, posé. T'as vu, j'aime bien le truc, hein. Donc, j'avance tranquille et tout, et je me penche. Et là, je vois quoi? Je vois, il y a une dame qui est debout, en train de regarder ses pieds. Je regarde, je me décale, je me penche un peu plus, je regarde, et là, je vois quoi? Il y a un mec, un vieux, assez excentrique, étant donné que c'est pas le cliché du vieux habillé avec des vieux vêtements. Non, le mec, il était en short et tout tranquille, mais tu sentais qu'il se passait un truc dans sa tête, tu vois, genre il avait pris des trucs, c'était spécial. Il a allongé là, et de là, ici, là, je vous parle tranquillement, entre guillemets, mais faut savoir que tout ça dans ma tête s'est passé en moins de 5 secondes. Faut le savoir, en moins de 5 secondes, mon temps de réaction était vraiment rapide. Mais moi j'étais choqué de moi. Et donc là je m'arrête, tu vois, je fais un focus, je m'arrête et je fais attends. Il y a une dame qui est debout sur la voie du métro là, c'est là où il passe. Et il y a un mec allongé là. Et là t'as 3 grands gaillards à côté de moi qui se penchent et qui dit monsieur, je sais pas, vous vous rendez compte ou pas? Il se passe un truc, il y a une connerie. La tête des gens, je sais pas, teubé. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc moi ce qui se passe dans ma tête directement, instinctivement, de manière fulgurante, je traite l'information assez rapidement, qui donne 3 personnes à l'abri, qui regardent un mec couché, dont une dame debout sur les rails de métro, station de métro actif, métro qui va arriver, il y a 2 individus sur les rails, et un métro qui vient, 2 individus morts, donc mort, pas cool, traumatisme, on s'en bat les couilles, tu m'as compris. Du coup là, directement ce qui s'est passé, c'est que je te promets, je le répète, et c'est pour bien te faire comprendre, hein, que tout ça là, quand je suis arrivé, que j'ai vu ça, en moins de 5 secondes, j'ai traité tout ça. Tu vois ça? Je saute. Direct, en mode Izuku, tu vois, dans My Hero Academia, tu vois, j'ai sauté. Donc, je saute, je suis donc moi aussi sur les rails de métro, et là je me retourne, t'as la dame qui est à côté de moi, et t'as le mec là qui est juste en dessous de moi, couché, ok? Je suis là, devant moi, au bord, il y avait 2-3 personnes, dont 2 personnes à ma gauche, je regarde la femme, elle est en train de chercher quelque chose, apparemment, je m'en fous de sa vie, je m'en fous. Moi, priorité, encore une fois, traitement d'information super rapide, moins d'1 seconde, bam, le type. Donc si c'est passé en fait, je m'abaisse, on soulève le type, la dame m'aide un peu, donc là maintenant les mecs se bougent, donc ils sont là, ils attrapent un peu les bras, je vois que ça galère un peu, du coup, petite flexion, ceinture, bim, tu montes. Le vieux maintenant était à l'abri, donc directement ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi dans ma tête, je fais oui, le vieux est parti, je dois me casser. Ah bah oui, je m'en fous qu'il y ait une femme là, la meuf elle est en pleine possession de ses moyens, et à un moment donné, faut pas déconner. Donc de là, t'as le vieux monsieur qui est à l'abri, mais nous, on est encore sur la voie du métro. Et du coup, je te promets qu'à cet instant-là, j'ai flippé ma race. Franchement, j'étais vraiment pas prêt. Je me retourne, et de là, pouf, nouveau flash. Monsieur est à l'abri, la dame est là, et moi je suis aussi sur la voie du métro. Métro, danger. Et de là, je te promets, ça s'est passé comme ça. Je regarde là-bas, je me décale un peu, et je vois sur les rails la lumière des phares du métro. Il était là. Je cherche pas à comprendre ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai vu ça, je me suis retourné, dips, je m'extirpe, je me retourne, je tends la main à la femme, et la femme, je cherche pas à comprendre, hein, se retourne et fait un geste au métro pour espérer qu'il s'arrête, etc. Mais pas le temps, on ne sait pas. Je sais que les métros maintenant ont des sécurités et tout, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Elle fait le geste, je me retourne, je tends ma main, on la prend et on la soulève avec un mec, et donc, sauvé, pas de soucis, tout le monde est sain et sauf. Donc après ça, mesure de sécurité, on crée un petit périmètre et tout, voilà, tranquille, en attendant l'ambulance. Dès qu'ils sont arrivés, je me suis cassé, j'ai pas le time, je suis un héros de l'ombre. Mais tout ça pour dire que j'aurais pu crever à ce moment-là. C'est à ce moment précis, juste un peu
peu après, quand j'ai pris du recul, j'ai fait, franchement, si je n'avais pas adopté les arts martiaux dans ma vie, je serais mort. J'aurais pu être mort. Et c'est à ce moment-là que tu te dis, les arts martiaux, ce n'est pas de la merde. Celui qui me dit que les arts martiaux ne servent à rien, c'est n'importe quoi. Et bon, ici je parle d'arts martiaux, mais bon, dans les arts martiaux, on regroupe tout. PNL, donc programmation neurolinguistique, et travail physique à côté. Si pendant toutes ces années, j'aurais pas adopté les arts martiaux, je pense que l'exploit que j'ai fait là, j'aurais jamais pu le faire. Car les performances physiques que j'ai faites, ce n'est pas n'importe qui peut le faire. En état de stress. Donc déjà, le fait de venir sur une scène comme ça, alors que tu n'y étais pas spécialement préparé, allez, la moyenne chez un humain concernant le traitement d'information, c'est 1 seconde. Plus les cours, mieux c'est. Par exemple, on a les sprinteurs, quand ils ont tout le coup de feu, les mecs sont conditionnés. Ils vont mieux réagir qu'un Amazon qui a jamais entendu un coup de feu, qui dit, ce coup de feu là, c'est le départ, tu dois courir. Bref, je pense que t'as un peu compris, c'est pas le sujet. Mais pour te dire que franchement, j'ai été choqué de ma réactivité. Enfin bref, c'était assez spécial comme expérience. Je te l'avoue, j'étais pas prêt, mais je suis quand même content parce que ça prouve que tout ce que je fais au quotidien, m'ont aidé. D'autres personnes en état de stress n'auraient pas pu faire ce que j'ai fait. Le simple fait de sauter et de bouger déjà. Faire une flexion, soulever un gars, te soulever toi aussi alors que tu as vu la mort devant toi, tu as vu le métro arriver. Enfin, tu vois, c'est pas n'importe qui peut faire ça, c'est pas n'importe quoi et n'importe quand que tu peux le faire. J'aurais pu me claquer un muscle par exemple, mais non. Le fait que je bosse ma souplesse tous les jours font que voilà, je me suis pas claqué un muscle par exemple. J'aurais pu, et ça arrive à beaucoup de gens qui courent comme ça. Ah bah voilà, tu t'es niqué parce que tu travailles pas. Donc je suis content. Et faites gaffe, tu ne peux pas être là, vous êtes à 3 et dire à un mec qui est sur la voie du métro, dire est-ce que ça va? Non, je m'en fous. S'il y avait une dame qui était là, déjà sur place, c'est une dame. Et en plus, elle était pas si grande que ça, donc je fais un profil rapide, elle était pas apte à le soulever solo. Donc tu vois ça, saute mon gars. Ben je sais pas, fais un truc, ne reste pas. T'es malade, il se passe un truc. Mais ça, je pense pas que c'est la peur ou je ne sais quoi. Je pense que c'est juste les gens qui ne sont pas habitués à ça, ils sont ignorants et leur réactivité n'était pas adaptée à cette situation-là. Je pense que c'est ça, parce que je vois pas d'autre explication en fait. Mais je suis content parce que je suis vivant, mais j'avoue, je suis choqué, j'ai vu la mort, hein, j'aurais pu mourir. C'est spécial de se dire ça, j'aurais pu crever là maintenant, là. Tu te serais dit, ah Zen de la chaîne du Houche, il a pas eu le temps de percer, mais il est mort, tu vois. Enfin, tu vois, c'est spécial un peu comme truc, hein. Franchement, je suis content parce que ce que j'ai accompli, c'est, je sais pas, je me suis dit, il y a peut-être 2-3 ans, j'aurais peut-être jamais pu faire ça, je serais en flip ou j'aurais peut-être pas su traiter l'information si rapidement, tandis que là, je suis venu, pam, j'ai vu, j'ai sauté, j'ai pris, je suis parti. Donc voilà, ici, c'est ma petite story time. Je vous la partage pour vous dire que les arts martiaux, c'est pas de la merde. Les arts martiaux, c'est pas mettre des gants ou des bandages, aller se taper à la salle, après bim, on sort et c'est terminé. Non, les arts martiaux, c'est partout. Comme le conditionnement physique, le sport, la musculation, c'est partout. Ils vont te servir partout. Il faut faire du sport et aussi du sport intellectuel. On n'y pense pas. Car c'est bien beau de faire des arts martiaux, de faire du sport, du conditionnement physique. Mais peu importe, conditionnement physique ou pas, je te dis, il y avait un basketteur. Il était vraiment super grand. Il aurait pu juste tendre sa main et le prendre. Il n'a pas pu réagir en conséquence, ou du moins pas assez rapidement. C'est pour ça que le mental, faut le bosser tout le temps. C'est con, hein, mais ça peut sauver des vies. Prenez conscience que vous pouvez aider des gens. Donc je ne connais pas vos intentions. Peut-être que si un mec se fait pointer dans la rue ou autre, vous allez faire que dalle. Mais on a tous le pouvoir d'aider son prochain. Donc si tu peux aider, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Peut-être tu vas tomber sur un riche saoudien qui va te donner de la thune, tu vois, qui sait. Moi je dis ça, je dis rien. Enfin bref, sur ce, je vais vous laisser sur ces dernières paroles qui seront: c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Rousse!